Repas sautés ou pris sur le pouce par faute de temps. Petit déjeuner négligé. Alimentation peu diversifiée. Raison d'un budget limité. Les étudiants sont en premier plan face à la mauvaise alimentation. Une récente étude de Santé Canada a démontré qu'un étudiant sur 3 estime ne pas manger équilibré. Leurs repas sont souvent pris rapidement dans les cafétérias et les fast-foods. Ça coûte cher aller faire l'épicerie. Genre, tu sors de là, puis d'un shot, quand tu sors de là, puis c'est comme 200$, ça fait mal. Tandis qu'on le voit moins quand on s'en va tout le temps manger au fast-food à tous les jours. Entre les cours, les distributeurs de friandises et autres boissons sucrées ont pris d'assaut les fruits et légumes. La tentation est beaucoup trop grande, surtout dans les établissements scolaires où les fast-foods et repas gras sont offerts aux étudiants. Des chiffres alarmants selon Santé Canada. Un étudiant sur 5 ne consommerait pas plus de 2 repas par jour. 25% ne mangent ni fruits ni légumes. 95% grignotent entre les repas. 15% présentent un surpoids, voire même une obésité. Je sais que la cafétéria Coopsco fait des efforts pour offrir de la nourriture santé, mais on dirait que les étudiants ont moins le réflexe d'aller à la cafétéria où on offre une plus grande variété de repas, dont des repas santé, mais je sais aussi qu'on offre aussi de la pizza, puis de la malbouffe, mais bon. Comment expliquer une telle situation? Le manque d'argent, de temps ou de faim sont les facteurs principaux. Dans de telles conditions, bien se nourrir paraît difficile. Et pourtant, selon une nutritionniste de chez Énergie Cardio, il existe plusieurs solutions simples afin de mieux s'alimenter et ce, à petit prix. Puis, on peut faire à manger de façon économique aussi. On peut préparer des plus grandes portions qu'on peut congeler. Des fois, ça va jusqu'à 2 mois qui est bon dans le congélateur. Si le gouvernement ne bouge pas les choses afin de changer le menu alimentaire dans les établissements scolaires, il ne faudra pas s'étonner de voir le taux d'obésité augmenter dans les prochaines années. Adriano Sorogo dit La Cité, à Ottawa.